Bonjour Clotilde Coron. Bonjour Jean-Philippe Denis. Clotilde Coron, vous êtes professeur agrégé des universités à l'université Paris-Saclay. Papier dans la Revue française de gestion, numéro 316. Sentiment de satisfaction des docteurs en début de carrière et conditions d'emploi, une analyse au prisme du genre. Donc papier que vous avez publié avec Mathieu Lafont et Anis Amokrane. Papier extrêmement intéressant, j'ai droit au but. C'est en gros, il faut pousser les femmes à faire des doctorats. Voilà, je résume la thèse. Alors, on va creuser ensemble cette question. D'abord, il y a un paradoxe, c'est le paradoxe de la satisfaction genrée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors ce paradoxe a été identifié à la base plutôt dans des pays anglo-saxons. Et il renvoie au fait que quand on interroge les salariés femmes et hommes, souvent les femmes en moyenne déclarent un niveau de satisfaction à l'égard de leur emploi supérieur au niveau de satisfaction des hommes, alors qu'on sait qu'elles font face à des conditions d'emploi souvent plus précaires, plus difficiles. C'est typiquement le cas sur la rémunération. Souvent les femmes déclarent un niveau de satisfaction à l'égard de la rémunération plus élevé que le niveau de satisfaction des hommes, alors qu'elles sont moins bien payées. Donc ça, c'est le paradoxe. Ça, c'est le grand paradoxe. Alors pourquoi, pour essayer de travailler ce paradoxe, on s'intéresse à une population particulière, les docteurs ? Alors parce qu'une des pistes d'explication de ce paradoxe, c'est que les femmes, ayant conscience des inégalités et des discriminations, auraient des attentes inférieures finalement à celles des hommes à l'égard de leur emploi. Et or, on peut supposer que ce n'est plus le cas chez la population des docteurs, puisque ce sont des personnes qui, de toute façon, ont investi beaucoup sur le plan du diplôme et donc finalement sur le plan professionnel. Et que donc, dans cette population-là, les femmes auraient des attentes similaires à celles des hommes. D'accord. Alors, quand on creuse auprès de cette population, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, donc, notre article porte sur une enquête qui a été menée auprès de 2000 docteurs, donc des données collectées par l'entreprise Haddock Talent Management. Alors, on trouve plusieurs choses. D'abord que les conditions d'emploi, donc notamment la rémunération, le type de contrat, sont un déterminant fort de la satisfaction à l'égard de l'emploi. Donc, jusque-là, pas de surprise. Mais on trouve aussi que chez cette population-là des docteurs, il n'y a pas de différence entre femmes et hommes sur le plan de la satisfaction à l'égard de l'emploi. Donc, effectivement, déjà, le paradoxe de la satisfaction genrée, il semble diminuer pour cette population. Et l'autre chose qu'on montre, et c'est peut-être ça qui effectivement conduit à penser qu'il faudrait que les femmes fassent des doctorats, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité, notamment quand on contrôle l'effet de la discipline, il n'y a pas d'inégalité entre femmes et hommes sur le plan des qualités des conditions d'emploi. C'est-à-dire qu'à discipline équivalente, les femmes et les hommes qui intègrent le marché du travail après un doctorat ont à peu près les mêmes conditions d'emploi en moyenne. Ce qui est extrêmement rare, parce qu'on sait très bien qu'en France, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes conditions d'emploi. Les femmes sont beaucoup plus à temps partiel, elles sont moins bien rémunérées. Mais ce n'est pas le cas pour cette population des docteurs. Donc, ça peut s'expliquer d'abord parce que le doctorat pourrait être une forme de protection finalement contre les inégalités. Alors, ça peut s'expliquer aussi d'une autre façon. Alors, malheureusement, quand on ne contrôle pas l'effet de la discipline, on voit quand même qu'il y a des inégalités entre femmes et hommes. Donc, ça veut dire que les disciplines les plus féminisées de recherche donnent accès à des conditions d'emploi moins favorables que les disciplines les plus masculinisées de recherche. Quand on a fait un doctorat dans une discipline en sciences humaines et sociales, on n'a pas les mêmes conditions d'emploi que quand on a fait un doctorat dans une discipline des sciences dures, par exemple. Donc, finalement, ça peut contribuer quand même, in fine, aux inégalités entre les femmes et les hommes. Mais quand on contrôle l'effet discipline, en revanche, il n'y a pas d'inégalité. Et donc, effectivement, le doctorat semble prémunir les individus contre les inégalités de genre. Un point qui est extrêmement intéressant dans votre article, c'est secteur académique versus secteur privé aussi. C'est-à-dire que vous dites, en revanche, alors il y a une forme de frustration souvent quand on est docteur de ne pas avoir pu intégrer le monde académique. Mais vous dites surtout cette frustration, elle est alimentée par l'absence, le manque de reconnaissance du doctorat au sein du secteur privé. Donc là, il y a un enjeu absolument majeur. Oui, tout à fait. C'est parce que donc, dans notre enquête, on voit aussi si les individus sont allés plutôt dans le secteur privé, dans le secteur public. Ou dans le secteur public hors recherche aussi, il y a différentes catégories. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une forme de satisfaction à l'égard des conditions d'emploi, même pour des personnes qui ont pu aller dans le privé. Mais ça montre aussi que valoriser le doctorat auprès des entreprises pourrait permettre effectivement à cette population des docteurs d'avoir la même satisfaction à l'égard des conditions d'emploi, quel que soit le secteur finalement dans lequel ils se dirigent. L'égalité professionnelle, c'est au cœur du débat politique, très clairement, hommes-femmes. Donc un des moyens d'y contribuer, c'est de valoriser le doctorat. C'est ce que vous rappelez dans cet article, et de le valoriser auprès du monde privé. Et je termine juste en précisant que l'enquête date de 2015, c'est ça. Et vous dites, et vous avez tout à fait raison, que
Il y a eu l'inflation, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu tout ça, donc elle méritera d'être poursuivie. Donc vous reviendrez nous en parler parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, très attaché ici à la valorisation du doctorat. Avec plaisir, merci. Merci Clotilde. Merci Jean-Philippe.